Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de Robert. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface de l'application, les différentes parties qui la composent et vous présenter donc globalement les possibilités et les fonctionnalités de cette application. Pour commencer, nous allons nous préoccuper de la partie de gauche de l'application qui est le menu de navigation. Dans ce menu de navigation, vous allez pouvoir retrouver les différents modules, comme par exemple la qualité, l'activité ou les ressources humaines. Vous avez pu remarquer que lorsque l'on clique sur l'un des modules, nous pouvons accéder à des sous-modules, les fonctionnalités avancées de qualité par exemple. Vous pouvez donc faire cela avec tous les modules et découvrir chaque fonctionnalité une à une. Nous ferons des vidéos explicatives pour chacune d'entre elles. Tout en haut, vous pouvez retrouver le logo de l'association. Juste en dessous, vous retrouverez une synthèse de votre compte sur lequel vous êtes connecté. Ensuite, vous avez accès à une petite barre de recherche vous permettant de rechercher un élément parmi tous les modules du menu. Et enfin, nous avons le tableau de bord, ce que l'on appelle aussi le dashboard. Sur ce tableau de bord, sur lequel nous sommes actuellement, vous pourrez retrouver différents widgets que nous pourrions personnaliser par la suite. Ici, par exemple, je pourrais avoir mon compteur de congé, mon listing des événements indésirables, mon listing des actions à faire, mon listing des interventions que j'ai demandées, par exemple, ainsi que quelques raccourcis disposés juste ici. Ensuite, tout en bas de ce menu situé à gauche, vous allez pouvoir retrouver 4 éléments. La partie utilisateur et paramètres seront réservés à l'administration, à la direction. Donc pas d'inquiétude si vous ne les avez pas sur votre profil. Enfin, la partie support va vous permettre de déclarer des dysfonctionnements sur l'application. Ici, vous pourrez cliquer sur « Ajouter un message » et déclarer un dysfonctionnement auprès des équipes Robert directement. Vous retrouverez donc le listing de tous vos tickets ouverts, ainsi que les actions menées sur ces derniers. Enfin, vous retrouverez le bouton « Se déconnecter » qui vous permettra simplement de vous déconnecter de l'application pour permettre par exemple à quelqu'un d'autre de se connecter avec son compte. Donc, nous avons fait le tour du menu situé à gauche, le menu principal. Vous pouvez d'ailleurs le masquer grâce à cette petite icône et le réafficher avec celle-ci. Nous allons désormais nous concentrer sur l'entête de l'application, qui est située juste ici. Cette entête-là va être composée d'une barre de recherche, vous permettant de chercher des éléments dans toute l'application. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir par exemple taper un nom. Dupont par exemple, et vous voyez que j'ai bien un employé Quentin Dupont qui ressort. Donc demain, vous pourrez réaliser des recherches sur toute l'application parmi tous les employés, toutes les personnes accompagnées, les fournisseurs, structures, etc. de l'association. Sur votre droite, vous retrouvez un nouveau raccourci vous permettant de contacter le support, le même que nous avions vu juste ici. Ensuite, nous avons 3 petites icônes. Sur cette icône, vous pourrez retrouver les annonces globales, les annonces publiques de l'association. Par exemple, les fêtes de fin d'année pourraient être souhaitées via ce canal. La direction dépose un message et tous les salariés le verront d'afficher lors de leur connexion. Suite à la fermeture de ce message, vous pourrez donc les retrouver ici. Ensuite, nous avons un outil de messagerie instantanée, le chat, qui vous permettra d'échanger directement et rapidement avec vos collègues. Et enfin, la dernière petite icône représente les notifications. C'est un élément très important car c'est ici que vous pourrez retrouver bon nombre d'informations. Par exemple, votre demande de congé vient d'être acceptée, vous aurez une notification. Vous avez déclaré un événement indésirable et il vient d'être analysé, vous aurez une notification. Donc ce centre de notification sera très utile quotidiennement. Enfin, vous pourrez retrouver votre icône de profil, sur laquelle vous pouvez cliquer, ce qui ouvrira un petit menu, dans lequel vous pourrez retrouver vos informations de façon synthétique, mais aussi quelques raccourcis. Tout d'abord, le tableau de bord, le dashboard, sur lequel vous pouvez cliquer. Vous vous souvenez, c'est la toute première partie du menu que nous avions vu au tout début de la vidéo. Ensuite, nous avons un petit raccourci vers le compte, vous permettant par exemple de changer votre mot de passe ou même modifier vos informations personnelles. Ensuite, vous avez un petit raccourci vers les actions, action qui fera l'objet d'une vidéo dédiée car c'est un module
qui est très intéressant et qui pourrait vous servir de façon quotidienne. Enfin, nous avons même mis un petit raccourci vers les interventions, mais nous pourrions imaginer un raccourci vers les documents, comme par exemple un accès rapide vers votre coffre-fort numérique, afin de retrouver vos bulletins de paye ou vos documents personnels. Et enfin, vous retrouverez un nouveau bouton Se déconnecter, le même que nous avions vu précédemment, vous permettant de quitter la session. Enfin, vous pouvez retrouver deux petites icônes situées tout en bas à droite. La première qui est Robert IA, votre assistant. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez échanger avec un module d'intelligence artificielle, vous permettant de lui poser diverses questions ou lui faire corriger des textes, par exemple. Vous pouvez d'ailleurs le passer en plein écran pour les longues discussions, le réduire comme ceci, et enfin, vous pouvez le masquer lorsque vous avez terminé. Aussi, juste à droite de ce dernier, vous avez un petit plus vous donnant accès à différents raccourcis. Vous avez de nouveau la possibilité, par exemple, de déclarer un événement indésirable en passant par là, demander une intervention, ou par exemple demander un congé. C'est un petit module de raccourci rapide, notamment utile sur téléphone. Et c'est donc la fin de ce tutoriel sur l'application Robert. Si vous souhaitez consulter d'autres ressources de ce type, je vous invite à vous rendre sur le site www.robert.fr.